Nous ne sommes pas contre le fait que les artistes puissent avoir des gros cachets venant de l'étranger. Mais qu'il faudrait quand même qu'il y ait une balance, un certain équilibre. À savoir que, comme toujours, l'hospitalité des Camerounais, c'est de recevoir des étrangers, de toujours mettre un étranger à l'aise, plus que le fils du terroir. Mais maintenant, le fils du terroir ne devrait pas être délaissé. C'est comme vous avez 2 ou 3 enfants. Ce qui doit revenir aux enfants de la maison, toi tu le donnes ça aux voisins. Les enfants de la maison vont te poser la question de savoir, mais papa, quel est le problème? Pourquoi nous on n'a pas à manger et que l'autre a plus ou a presque tout ce qui doit nous revenir? Le problème qui se pose, c'est que, bon, au Cameroun, comme ailleurs, on devrait pratiquer 25%, comme ça se passe ailleurs, du cachet de la star qui arrive au Cameroun pour ceux qui vont en première partie. Nous ne sommes pas du tout contre. Mais nous sommes contre du fait que les multinationales qui sont installées au Cameroun ne sponsorisent pas déjà des événements proposés par des Camerounais. Ils sont devenus des promoteurs artistiques. On ne saurait combattre un autre artiste parce que la musique n'a pas de frontières. Nous sommes appelés à jouer et nous jouons aussi à l'étranger. Nous avons des cachets conséquents. Mais le pays d'abord, le Cameroun d'abord. Il y a un problème ancien qui existait déjà. C'est-à-dire que Cantel ne paye pas les droits d'auteur. Et j'ai suivi un artiste dire, je pense même que c'était Lady Ponge, j'ai vu sur son mur, elle a dit ceci, elle a posé une question très simple. Elle a dit, même comme vous dites que nos musiques sont des fausses musiques là, mais vous les jouez quand même tous les jours. Mais vous ne pouvez pas utiliser la musique d'un artiste tout le temps, ou bien tous les artistes tout le temps. Parce que vous ne pouvez pas faire une soirée avec seulement la musique de Fally. Ça devient monotone, n'est-ce pas? Donc, toutes les soirées que vous vivez, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit pendant les mariages en soirée, vous jouez à un moment donné le Fally Ipupa dans les bars partout, et même dans ces soirées-là. Mais aussi, Lady Ponce et d'autres artistes camerounais. Est-ce que l'artiste a un statut, on peut le payer quand il fait ses spectacles ici, ses droits? Est-ce que ça se passe bien? Il faut toujours que l'autorité permette. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose. Moi, je vais être très simple. L'artiste n'est pas forcément celui qui est allé à l'école. L'artiste, c'est celui qui produit de la musique. C'est-à-dire, quand je dis produit, ça dit il entre en studio, il chante. Alors, celui qui est le producteur exécutif, qui a des moyens financiers, il met les moyens. Si lui-même a ces moyens-là, il les met. Nous sommes d'accord. Donc, cela veut dire simplement que, ici au Cameroun, déjà, les artistes souffrent énormément. Un artiste est un artiste. Même les plus faibles, même les plus grands doivent soutenir les plus faibles. C'est comme ça. Quand vous formez un noyau solide, une seule main n'attache pas le main. Quand vous formez un noyau solide, vous vous levez comme ça. Je dis personne ne pourra. Mais une simple, chacun veut passer par derrière pour faire ces trucs, pour avoir la place. C'est très difficile à vivre. Certains sont montés au créneau pour dénoncer ça, mais c'est normal qu'on dénonce ce genre d'attitude. Je ne veux pas savoir qui a raison, qui a tort, pourquoi on a dit ci, pourquoi on a dit ça. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, les gens parlent, disent que ce n'est pas normal. Quand ce n'est pas normal en tout cas. J'aime mon pays, le Cameroun. Alors si tu aimes ton pays, le Cameroun, tu vas célébrer les valeurs du Cameroun. Tu vas soutenir la culture du Cameroun. Tu vas contribuer à la valorisation des acteurs du Cameroun parce qu'il y a eu aussi ce genre de réaction. Oui, mais quel est l'artiste camerounais qui peut à ce niveau-là compétir avec celui qu'on a mis à l'affiche? Et on va vous répondre. Ceux que vous avez à l'affiche, ils sont sponsorisés dans leur pays. Leurs promotions sont sponsorisées. Ils ne se sont pas faits tout seuls. Un artiste, ce n'est jamais qu'un porteur, le porteur d'un projet artistique. À un moment donné, on donne de la force à un projet artistique. Cette force-là, ce sont les ressources, c'est l'argent, ce sont les relations, c'est du B2B. Ça ne se fait pas comme ça avec une poignée de riz dans la main. C'est un investissement que font les sponsors, les opérateurs. Alors si à un moment donné, on a investi au Congo sur un artiste qui est devenu une force intercontinentale, si à un moment donné au Nigeria, on a investi sur un projet avec force, pour que beaucoup d'artistes deviennent des valeurs intercontinentales. On le voit partout, le Nigeria exporte ses artistes, mais c'est parce que le Nigeria a sponsorisé ses artistes. Quand est-ce que nous, au Cameroun, on va porter nos artistes?
Quand est-ce que le Cameroun va investir sur ses valeurs? Je parle des opérateurs, mais je parle surtout de ceux qui ont de l'argent, les entreprises, les sponsors. Les artistes que vous avez eus dans les années 2000, ils ne sont pas sortis d'un œuf. Il y a des opérateurs qui ont investi dessus. Avec le groupe Macaz, à l'époque où je m'en occupais, MTN et le PMUC ont investi sur ce projet. C'est pour ça qu'on entendait parler du groupe Macaz. Ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que des gens qui jouent et qui chantent correctement, il y en a. À tous les coins de rue, il y en a. Mais à un moment donné, on a besoin de mettre l'énergie dans les projets, les ressources dans les projets. Et à mon avis, voilà ce qui manque au Cameroun. Parce que quand les entreprises ont l'occasion d'investir, eh bien, elles envoient l'argent ailleurs.